On va attaquer donc votre guidance après l'horoscope chinois pour le mois de mars. On va regarder un petit peu vos énergies. Alors tirage général, hein, je le répète encore une fois, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Néanmoins, allez voir aussi votre ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Et ça va concerner les taureaux, ascendant et donc lunaire aussi, ça va vous parler. Enfin, il y a de grandes chances. Alors si ça ne vous parle pas, hein, il y a d'autres personnes qui pourront vous donner des renseignements. Alors j'ai beaucoup travaillé cette fois-ci avec le tarot de Marseille, inclure aussi les arcanes mineures pour vous aider un peu plus dans ce que vous pouvez avoir comme énergie pour ce mois de mars. Elles sont fluctuantes, elles peuvent déborder sur février, mais elles peuvent aussi déborder sur avril. Allez, c'est parti, je vais simplement faire sonner le bol pour gagner un peu de temps, puisque sinon mes vidéos sont un peu trop longues. Alors si vraiment ça vous manque le son du bol tibétain, vous pourrez toujours me demander et je le referai la prochaine fois. C'est parti pour vous les taureaux, ascendant et lunaire. Alors comme je vous ai dit, on va attaquer par le tarot de Marseille. Je vais d'abord prendre les arcanes majeures que je vais recouvrir avec les arcanes mineures. Alors sachez que ça fait un tirage pour le niveau du général. Vous retrouverez comme d'habitude sur une autre vidéo le niveau sentimental. Les taureaux ascendant lunaire pour ce mois de mars. Qu'est-ce que ces énergies pour votre signe vont nous indiquer? Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Ne cherchez pas si certaines choses ne vous parlent pas. Allez, au niveau de la coupe, on a l'ermite et nous avons la tempérance. Alors pour moi, vous allez être quand même sujet sur ce mois de mars à avoir une sorte de problématique de retrouver un peu un équilibre. Alors sur des choses qui n'avancent pas, des choix à faire, vous allez essayer d'y voir plus clair, c'est vrai. Mais pour moi, il va être quand même à un moment donné question de retrouver un équilibre, de prendre des décisions qui vont pouvoir à un moment donné faire une répercussion sur votre vie. Alors que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de l'amour, on ne sait jamais, hein, comme je vous dis, hein, on va être sur un tirage général, hein. L'autre sera plus orienté sur votre sentimental, mais voilà, ça peut vraiment impacter plusieurs domaines. On parle aussi de fatigue, pas de désespoir, on ne va pas être dans le désespoir complet, mais ça va être à un moment donné de se dire qu'il y a un problème, qu'on n'avance pas et qu'on n'arrive pas à s'équilibrer. On peut avoir à un moment donné, ça peut parler hein, de certaines choses, c'est l'équilibre budgétaire hein, aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez peut-être des soucis au niveau du budget, ça va parler aussi de faire très attention aussi à son budget pour les taureaux, pour ce mois-ci, puisqu'on n'est pas sur des équilibres, sur des mouvements d'équilibre, on est sur des choses qui peuvent vous bousculer un petit peu. Il y a peut-être un manque de vision, ça vous épuise par rapport à certaines choses que vous voulez avancer. Vous allez vous sentir un petit peu dans le brouillard, j'ai envie de vous dire. Alors on va regarder déjà l'énergie principale de ce mois. Ensuite, les défis qu'il va falloir relever avec cette énergie. Et les capacités qui vont vous être demandées pour aller avec cette énergie de ce mois. Alors nous allons avoir le battleur. Le battleur, l'énergie va vous demander d'être sur tous les fronts,
Trouver les solutions pour avancer, pas au niveau du professionnel, pour ceux qui sont au niveau pro, qui cherchent quelque chose, il y aurait bien moyen de trouver quelque chose pour avancer, débloquer une situation. Pour vos activités, exactement pareil, d'être en toute activité, avancer, mettre des projets en place. Vous avez des idées qui peuvent vous venir et aussi comment vous allez pouvoir instruire les choses, comment vous allez pouvoir mettre les choses en place. Il y a un remue-ménage, c'est vrai, on parle quand même de choses, attention, qui sont un peu dans le brouillard, à fait et cause que ça pourrait bien être quelque chose que vous voulez mettre en place sur la longueur et pas sur quelque chose de limité. Ça commence. Alors on a plutôt cette énergie qui va vous pousser à trouver ces solutions, à avancer dans un domaine que vous souhaitez. Alors par contre, on a vraiment ces sentiments qui vont mettre à jour quelque chose qui doit repartir. Vous devez mettre des jalons en place sur une situation qui peut, comme je vous dis, quelque chose qui s'est écroulé, quelque chose qui n'a pas été bon pour vous. À un moment donné, trouver les situations pour avancer. Vous allez être sur tous les fronts. Alors pour certains, vous allez la trouver. Pour d'autres, il est question de mettre les choses en place pour démarrer quelque chose. Redémarrer quelque chose qui vous tient à cœur quand même. Quelque chose, en fait, en fin de compte, qui prend, hein, on a quand même cette lune, c'est éclairé, mais vraiment en petit, hein, on n'a pas une grande vision des choses. Et donc, automatiquement, je vous en ai parlé tout à l'heure, hein, quand il y a le déséquilibre, on ne visionne pas encore les choses à mettre en place. Et effectivement, ça va parler d'un redémarrage, de quelque chose qui a dû s'arrêter pour vous, et donc, ou des choses qu'il va falloir repartir à zéro. Vous n'aurez pas le choix. La maison Dieu, c'est le chaos, hein, c'est le choc. On est sur quelque chose de pas doux, on va dire, au niveau énergétique. Hein. Mais ça montre surtout que les choses doivent se stopper à un moment donné pour repartir. C'est le changement, c'est une révolution, hein, on change quelque chose s'écroule. C'est une révolution, elle peut être aussi spirituelle et laisser parler aussi vos sentiments intérieurs que des coups durs, des accidents et à un moment donné, des accidents de la vie. Et donc voir comment vous pourriez vous en sortir. La Lune va quand même, elle, va vous montrer une chose, c'est que vos ressentis peuvent être beaux. Il va falloir vous écouter à un moment donné, vous n'aurez pas le choix par rapport à cela. Comment vous allez mettre les choses en place. Ces énergies vont vous dire que vous avez la capacité de le faire, de réfléchir à la situation. C'est les changements, voilà, la diversité des solutions que vous pourriez trouver pour justement avancer sur quelque chose et donc démarrer quelque chose de nouveau. Votre façon de vous conduire. Alors on a le chariot, nous avons le pape et nous avons l'arcane sans nom. Le chariot, vous avez ce sentiment de succès, d'y arriver, de vouloir bouger les lignes, d'avoir vraiment cette opportunité, ces opportunités pour vous de le faire. Et donc comment vous devez vous comporter? Vous devez automatiquement rester confiant. Ce chariot vous dit, peut-être que vous n'avez pas le succès escompté pour l'instant sur beaucoup de domaines, pour certains taureaux, ou un domaine pose problème, vraiment problème, et dans ce cas-là, on vous dit, là, de rester confiant, que la victoire peut arriver par le travail et votre détermination. Le pape, on n'est pas encore béni de tout ça, j'ai envie de vous dire. Hein. Bien sûr, le pape, bénédiction, il est clair et net que c'est très facile de faire cette relation. Mais en fin de compte, il n'y a pas que de la simplicité. Il ne faut pas aller chercher dans le tarot des fois des choses trop difficiles. Et effectivement, le pape à l'envers, vous vous sentez limité, vous avez le manque de vision, hein, et un sentiment, un feeling de stagnation. Donc on dit comment vous comporter, c'est que malgré que vous voulez ce succès, vous voulez cette réussite, et bien il va falloir vous confronter à ça, vous n'aurez pas le choix. Donc au lieu de vous énerver, les taureaux, au lieu de vouloir que ça aille dans le sens que vous le souhaitez, il va être quand même question de laisser passer un peu les choses sur ce mois de mars, profiter, lâcher prise à un moment donné, vous allez trouver les solutions. Ça, il n'y a pas de souci, les choses peuvent se mettre en place et donc peuvent mettre du temps au niveau de cela.
Donc vous avez vraiment quelque chose qui est plutôt sympathique sur ce tirage-là. Hein. L'arcane sans nom renversé va nous faire appel à certaines choses. Hein. Alors c'est les blocages. Voilà, quand on a l'arcane sans nom qui est ici, c'est une situation, des capacités de pouvoir avancer. C'est tout ce qui résiste à vos avancées. Alors comment vous confronter à ça? Eh bien, restez confiant, surtout parce que ça ne veut pas dire, malgré les blocages que vous subissez, que vous n'allez pas y arriver. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau financier, il va falloir rester dans les starting blocks. Surtout que ça va demander justement à changer pour vous à quelque chose qui peut être un changement brutal, d'ailleurs peut être une bonne nouvelle suite à quelque chose qui va coincer. Mais quoi qu'il en soit, pour moi, il est vraiment question de rester confiant parce que vous allez trouver des solutions pour pouvoir vous sortir justement ou avancer sur des sujets qui peuvent vraiment vous intéresser. Alors, je ne vais pas les rebrasser, les arcanes mineures. Par contre, elles sont dans le sens, j'ai posé la dernière fois. Donc ce qu'on va faire, je vais simplement vous les brasser. Et nous allons voir la coupe. Nous avons le cavalier de bâton. Et nous avons le roi de bâton. Cavalier de coupe, excusez-moi, et le roi de bâton. Alors elles sont renversées. Ça va être très bien par rapport à vous compléter. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, le tirage, je vous explique un petit peu. On va pouvoir un petit peu compléter cela, vous donner un petit peu plus de visibilité par rapport à ces énergies. Alors le cavalier de coupe, vous voyez, ce cavalier est à l'envers. Le cavalier de coupe, on est sur quand même, la coupe c'est l'émotion. C'est les choses quand même que vous ressentez. D'ailleurs, elle n'a pas l'élément de l'eau pour rien d'ailleurs, hein, cette carte. Hein. Alors, quand il est à l'envers, c'est des attentes. Des attentes. Vous n'arrivez pas à réaliser les choses. Ça réfère bien sûr au blocage que je vous ai dit tout à l'heure et au déséquilibre. Donc on est bien dedans. Et donc les problèmes d'être dépendant à une situation. Vous êtes dépendant à une situation que vous ne pouvez maîtriser pour l'instant. Donc, mon conseil, et je vous le répète, c'est à un moment donné de laisser les choses passer, de laisser les choses se faire, en étant toujours à l'affût de comment vous pourriez tourner la situation à votre, pour vous, hein, à votre titre personnel sur la situation que vous vivez. Mais comme je vous dis, attention, les taureaux ne vivent pas tous la même chose. Certains vont considérer que c'est le travail, d'autres au niveau relationnel. Et donc là, on a quand même ce roi de bâton qui lui aussi est à l'envers. Et donc, on est sur vraiment ce manque de vision, d'avancer. Il y a vraiment un blocage hein, sur ce mois de mars. Il va falloir faire avec, hein, vous n'avez pas le choix. Hein. Donc, c'est une carte de feu. Hein. La carte des bâtons, c'est l'action aussi. Donc l'action est bloquée. On parle d'action bloquée. Mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas vous mettre dans le sens d'y arriver, hein, de vous en sortir. Alors, pour vous justement, qui êtes là, et l'énergie, à vous, l'énergie, sur vous les taureaux, les choses que vous allez vivre, ce qui va être le plus fort, on va dire, je vous dis, et là, comment vous positionnez par rapport à ça. Alors, on a l'as de denier. Alors, le denier, on est sur le financier, le matériel, les acquisitions. On est sur vraiment quelque chose qui peut vous faire gagner au niveau de l'argent. Et donc, c'est vraiment un projet hein, qui peut être en financier. Alors, ça peut être une maison, la vente d'une maison, dépenser aussi de l'argent par rapport à un projet, par rapport à partir sur quelque chose. Le denier, c'est sa richesse personnelle aussi, c'est votre richesse personnelle de vouloir avancer, de faire les choses comme vous le souhaitez. Donc, à un moment donné, cet as de denier, on va voir que vous avez les capacités de pouvoir avancer. Alors, les opportunités,
toutes les nouvelles voies qui peuvent s'ouvrir à vous ne sont pas du tout fermées, loin de là. Mais il va falloir, à un moment donné quand même, je vous ai dit, combiner avec ce blocage que vous allez subir sur ce mois de mars. Ce ne sera peut-être pas le moment d'ailleurs, hein, vous n'aurez peut-être pas, malheureusement, ce ne sera peut-être pas le moment que ça arrive. Et donc, il va falloir vraiment y voir plus clair. Pourquoi? Mais c'est vraiment quelque chose, soit c'est pour vous mettre à l'abri au niveau financier, soit c'est un investissement, on parle de dépenses aussi pour quelque chose, hein, que vous voulez mettre en place. On va regarder un petit peu ces deux-là. Ou que du bâton. Alors comme ça, vous allez jouer du bâton, hein, je vous le dis. L'action, l'action, l'action. Alors vos sentiments assez acerbés hein, par rapport à tout ça, va vraiment noter avec ce 4 de bâton, c'est vraiment chercher les solutions au plus profond de vous. Vos ressentis, comme je vous dis, comment vous allez faire et ce que vous subissez actuellement, donc des blocages, hein, comme je vous ai parlé, le besoin de changer quelque chose. Il va falloir à un moment donné être à l'action et vous écouter, ce qui va être vraiment le plus important. Alors, l'harmonie va être à retrouver par rapport à un démarrage de quelque chose. Vous allez ressentir les choses, vous allez essayer de pouvoir voir les choses pour redémarrer quelque chose à un moment donné, pour remettre quelque chose en route qui pourrait vous faire plaisir et d'avancer sur un domaine hein, que vous souhaitez le plus possible. Mais ça va être beaucoup d'émotions, ça va être des choses aussi où vous avez... on parle de flou, on parle de choses un peu difficiles, on ne voit pas trop les choses avancer, mais et vous savez, de toute façon, quelque chose doit changer et vous n'avez pas le choix. Je vous répète, c'est niveau financier, votre richesse personnelle aussi, hein, de vous, comment vous voyez les choses et comment vous voulez mettre les jalons en place pour pouvoir aller sur les domaines qui vous intéressent. Je vous répète, attention, parce que vous ne vivez pas les choses tous de la même manière, heureusement d'ailleurs, entre parenthèses. Donc, quoi qu'il en soit, ce 9 de bâton, lui, il est là pour vous dire, bon, voilà, il va falloir, l'action est à mettre en place, il faut changer les choses, il n'y a pas le choix. Il faut vraiment, à un moment donné, avancer, changer, vous n'aurez pas le choix. Persévérance, courage va vous être dit, hein, à un moment donné, de ce que vous vivez, pour pouvoir avancer et garder confiance, surtout sur un redémarrage dans votre vie, que ce soit pour vous rétablir financièrement, que ce soit pour trouver du travail, garder un travail. Et cette action, peut-être pour certains, vous serez obligé de changer de boulot à un moment donné, parce qu'il y a quand même un bouleversement, pour moi, qui vous attend les taureaux sur ce mois de mars. Au niveau du chariot et comment vous comportez, nous avons le 3 de coupe, le 5 de bâton et le roi d'épée. Ouh, très forte carte, hein, le roi d'épée là. Ouh là là. Le roi d'épée va vous montrer que vous allez tenir la distance et vous allez tenir sur des blocages. C'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher. Vous allez tenir la rampe et mon conseil pour moi, c'est justement de ne pas abandonner ce que vous faites et l'espoir de repartir sur quelque chose. Ça va se faire, mais la conduite à tenir, c'est surtout de ne pas lâcher et de garder le cap. Une bonne fois pour toutes, sur tous les blocages, sur les transformations que vous allez subir, il va falloir garder le cap. Je vais revenir sur le chariot, puisque la simple et bonne raison que j'ai mon 3 de coupe qui est là. Alors, là, dans un cas comme ça, vos sentiments sont vraiment bons. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez ce sentiment de réussite, vous voulez réussir, vous voulez cette victoire sur un domaine de votre vie qui ne va pas bien. Et pour moi, il va être quand même question, on est sur l'eau, sur l'émotion qui ressort encore, sur vraiment un sentiment où vous pouvez avoir le soutien de vos proches, la réussite, le succès. Donc on a quand même deux cartes, hein. La réussite, le succès par le 3 de coupe, sur le succès du chariot. Donc il va falloir bien garder votre cap droit, il ne va pas falloir bouger, surtout pas. Il va toujours falloir garder ce guide que vous avez mis en place pour pouvoir avancer, pour changer les choses. Et sur quoi, d'ailleurs, vous serez confronté en énergie sur ce mois de mars. Vous allez être quand même confiant, hein. Il y a quand même une certaine confiance en vous, les taureaux. Hein. Il y a des portes que vous voyez qui commencent à s'entrouvrir, même si pour certains, ça ne va pas être total, elle ne va pas s'ouvrir tout de suite, parce que je vous rappelle que vous avez encore des blocages
à subir, mes chers taureaux. Mais, il y a quelque chose vraiment qui commence à aller très bien pour vous, à des portes qui commencent à s'entrouvrir pour pouvoir avancer. Et ça, c'est plutôt sympathique. Alors, le 5 de bâton est donc sur le pas. Situation n'est pas encore bénie, des choses que vous pourriez mettre en place, avancer, mais on a toujours ce sentiment, et là, on l'a encore une fois, c'est que les bâtons, c'est le combat. Le bâton, c'est d'y aller. C'est vraiment de se mettre à l'action, chercher les solutions. Dans un cas comme ça, de toute façon, on est sur une carte qui est vraiment de feu, hein, donc on est sur vraiment quelque chose, une énergie qui vous pousse à tenir le cap par rapport à des blocages, par rapport à des choses qui ne sont pas encore bien bénies. Je le répète par ce mot, c'est plus simple pour vous pour le retenir, par rapport à... Ça peut être des contrats de travail, hein. On peut être sur des choses qui sont... voilà, des challenges à relever. Alors, le challenge à relever, comme je vous dis, hein, ça peut être simplement, tout bonnement, pour le travail, par exemple, on change de boulot, on cherche un travail, et là, à un moment donné, eh ben, il suffit de subir un peu une résistance, hein, ça n'avance pas, mais de garder le cap, de croire en vous, parce que vous savez que ça peut vous sourire. Et malgré tout, alors pour ceux qui n'arrivent pas à signer un contrat de travail, par exemple, qui ne trouvent pas quelque chose, on vous dit de toute façon, vous allez transformer les choses. Le roi d'épée est ici, donc il y a quand même cette énergie qui vous dit, bon, vous subissez certains blocages, mais de l'autre côté, vous allez pouvoir vraiment avancer sur une transformation qui peut être certes, les taureaux, majeure pour cette année déjà 2021. C'est quand même pas mal, les taureaux. Allez, nous allons voir au niveau psychologie. Allez, les taureaux. Le cap à tenir pour les taureaux. Le cap à tenir pour les taureaux. Nous avons les projections, là ça tombe bien, hein, et donc les vies antérieures. Ces deux cartes-là vont automatiquement vous dire que ce qui est antérieur, vos vies antérieures, ce que vous avez vécu et que vous ne vous rappelez pas forcément. Donc vous avez déjà dû bien combattre et bien avancer dans vos vies avant. Mais les projections, c'est aussi de vous jeter dans le futur. Et pas rester forcément sur un passé, sur les passés que vous avez pu vivre. Peut-être des événements aussi que vous revivez. Et on vous dit de vous projeter et pas de stagner sur cela. Alors, par rapport à vos énergies de ce mois, par rapport à ce que vous ne soupçonnez pas les taureaux, pour la majeure partie de ceux qui sont conscients, celle qui va m'aider à ma réponse, et donc ma réponse. Nous avons le créateur. Ce qui résonne bien d'ailleurs avec le tarot de Marseille, je vous ai dit que vous aviez la capacité d'avancer sur un sujet qui vous tient à cœur. Effectivement, trouver les clés d'une réussite, trouver les clés de sortir de situations, créer les choses par vous-même, au niveau professionnel, au niveau relationnel aussi, hein, le domaine qui vous intéresse surtout. Alors, ce que vous ne voyez pas forcément, c'est l'attachement au passé. Vous pourriez, certains taureaux, être attachés à des situations que vous avez pu vivre, et donc, est-ce qu'elle peut vous aider à avancer ou est-ce qu'elle peut ne pas vous aider? Dans un cas comme ça, il va falloir, à mon avis, même si vous ne le voyez pas, vous avez peut-être des signes, des fois, vous ne le ressentez pas forcément, mais il y a des situations qui vous attachent à ce que vous avez déjà vécu. À un moment donné, pour être le créateur, il va falloir peut-être supprimer ces attaches-là, qui ne seront peut-être pas forcément bonnes. Ce que vous êtes conscient ici des taureaux, c'est que vous devez rester à la fête. Vous voulez que les choses aillent bien pour vous, vous voulez les choses qui puissent vous sourire, vous amuser, vous éclater. Mais, dans un sens, ça veut dire aussi que malgré que vous créez les choses, que vous essayez des choses, que vous voulez faire, vous voulez changer des choses,
et ben la fête de toute façon, c'est ce que vous voulez. Vous voulez pas trop vous prendre la tête et vous voulez vraiment vous amuser, même si c'est pas le bon moment, bah tant pis, on va laisser un petit peu le moment qui passe pas là, et on va les starting blocks et on va essayer quand même de s'amuser. Ce qui va aussi me dire qu'il va falloir, voilà, que vous allez prendre les choses en pleine banalité. C'est exactement ce que je venais de vous dire. C'est que vous n'allez pas vous prendre la tête, en fait. Vous allez subir ces contretemps, ces choses qui peuvent vous bloquer sur cette transformation personnelle. Vous allez les subir, mais vous n'allez pas être dans une grosse déprime. Je pense que vous allez accepter le fait, parce que vous allez être assez confiant sur vos avancées. Ce qui va nous donner l'existence. Vous voulez reprendre une place, vous voulez redémarrer, vous voulez vivre, vous voulez vraiment, donc comme la carte le dit, exister, prendre votre place au niveau de ce ciel et donc vous élever par rapport à votre situation qui peut bloquer dans votre vie. Alors, c'est pas mauvais les taureaux. Je vous dis franchement, vous avez un beau tirage. Il va falloir juste accepter que cette énergie puisse vous bloquer encore sur ce mois de mars, malgré que fin mars, vous pourriez, en début avril, arriver à ce que vous souhaitez. Donc, vous avez un tempérament de taureau, on connaît les taureaux, hein, vous lâchez rien généralement, et vous avez bien raison, ça retombe encore une fois. Et donc, continuez et vous allez trouver votre solution. En tout cas, ces énergies vous indiquent que vous êtes sur la bonne voie pour la réussite. Voilà ce que j'avais à vous dire les taureaux. Si vous avez aimé, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime. Et puis vous pouvez toujours partager la vidéo, vous pouvez vous abonner. Je peux vous retrouver le dimanche aussi à 10 h sur ma chaîne YouTube pour le live, hein, où je réponds directement à vos questions. Mais n'oubliez pas d'activer la clochette surtout. C'est ce qui est le plus important, parce que sinon vous n'aurez pas la notification. Allez, je vous embrasse très fort, et si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin d'un tirage personnel, que ce soit même un thème astral, que ce soit un thème sur 12 mois, vous pouvez aller voir mon site sur www.dom-6voyance.com. En attendant, je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour ceux qui le souhaitent tout de suite pour votre côté sentimental. Sato les taureaux.